Bonjour tout le monde. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui nous bouffe, qui nous ronge toutes, mamange, papange et parange. Il s'agit de la culpabilité. La culpabilité, on se l'inflige nous-mêmes. Euh, et dans la plupart des cas, on n'a pas à se l'infliger parce qu'on n'aurait rien pu faire, ou qu'on ne savait pas ce qui se passait dans notre corps. Il y a aussi la culpabilité que nous infligent les autres. Avec leurs paroles, ils ne se rendent pas compte qu'ils peuvent nous faire culpabiliser énormément. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous dire que la phase dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo est passée. Il n'y a plus cette phase morbide qui était absolument affreuse et qui m'a vraiment fait beaucoup de mal. Donc la culpabilité. La culpabilité, lorsqu'on a des faits concrets, c'est sûr qu'on peut culpabiliser beaucoup plus facilement si on sait ce qui s'est passé, qu'on sait que c'est notre faute. Voilà. Dans un cas comme le mien, forcément je parle de mon cas étant donné que c'est ce que je connais le mieux, donc bien sûr vous pouvez m'expliquer votre cas à vous et me dire un petit peu ce que vous en pensez. Mais dans un cas comme le mien où je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon ventre, c'est très compliqué de savoir si je dois culpabiliser ou non. La culpabilité, je l'ai ressentie les quelques jours qui ont suivi le décès de ma fille. Et la culpabilité est partie ensuite. J'ai réussi à me convaincre que qu'on n'aurait rien pu faire avec mon conjoint. Et là, elle revient. Ma culpabilité revient. Je me repose encore plus de questions qu'avant. Je me fais je me fais un milliard de scénarios différents. Et du coup, ça me prend vraiment, vraiment bien la tête. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué par rapport à ça. Ce qui est sûr, c'est que même si j'avais détecté la moindre chose dans mon ventre qui aurait montré un décès, le temps que j'arrive à la maternité et qu'il me fasse la césarienne, il était clair et net que ça aurait été trop tard, ou alors elle aurait fini sûrement handicapée physique ou mentale. Donc dans tous les cas, ça n'aurait pas été... Voilà. En revanche, voilà, comme je ne sais pas voilà, l'heure du décès, je ne sais pas s'il y a un moment où j'aurais pu aller à la maternité qui aurait pu l'aider en fonction des symptômes que j'avais. Les symptômes que j'avais euh, n'étaient pas des symptômes qui font aller une maman directement à la maternité. Mais moi, j'arrête pas de me dire que peut-être que si j'avais euh, pas écouté ce qu'on m'avait dit, peut-être que si j'avais considéré que ces éléments durs dans mon ventre faisaient partie des éléments tétanisés de Orlan, et que peut-être que c'était un début de cordon serré autour du cou, peut-être qu'elle était déjà décédée, je me dis peut-être que si j'avais été à ce moment-là, ça aurait changé quelque chose en fait. J'arrête pas de me le dire. Mais comme on ne sait pas exactement à quelle heure elle est décédée, même si moi je suis presque sûre que c'est par rapport à ses premières contractions qui l'ont un petit peu perturbée, qu'elle s'est enroulée autour du cordon, on ne peut jamais être sûr de rien. Donc j'essaie vraiment de m'enlever cette culpabilité. En plus, c'est vrai que j'ai parlé avec pas mal d'amis à moi qui sont mamans, dont une en particulier qui était une maman très stressée quand elle était enceinte, et qui l'est toujours d'ailleurs. Et elle m'a dit qu'elle aurait fait comme moi, qu'elle n'aurait pas été à la maternité puisque mes contractions se sont arrêtées. Donc moi, voyant mes contractions s'arrêter et voyant des zones tétanisées dans mon ventre, plus mon ventre très dur, je me dis que mon enfant a eu peur et donc c'est un petit peu rétracté. On n'imagine pas une chose pareille se produire, voilà. Mais voilà, malgré tout, c'est plus fort que moi. Déjà, on culpabilise parce qu'on est parent et que du coup, on a une responsabilité par rapport à l'enfant. Donc, on culpabilise avant même qu'il arrive, avant même d'être parent en fait. Voilà. Même si pour moi, à partir du moment où on est enceinte, on a une responsabilité, donc on est parent, à partir du moment où on est enceinte. C'est ce que moi je considère. Et je me considère maman, même si je n'ai pas ma fille avec moi. Euh, voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Je me refais un milliard de scénarios. Je me dis, et si en fait elle n'avait pas tous les tours du cordon d'un coup, est-ce que s'il y avait eu un ou deux tours pas trop serrés et que j'y avais été à ce moment-là, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Mais comment savoir? S'il n'y avait eu que un, deux tours, trois tours, quatre tours, comment savoir dans mon ventre? Ce ne sont pas des choses dont on peut se rendre compte.
Et ce qui est rageant, c'est que j'avais fait une échographie 4 jours avant. Donc tout allait bien en plus. Donc c'était vraiment rageant. Vraiment très rageant. Enfin bref, donc ça c'est quelque chose... ça c'est une culpabilité qu'on s'amène nous-mêmes, hein, qui est une torture psychologique. Donc il faut essayer de vivre avec ça au jour le jour. Et surtout, il faut essayer de tout faire pour se persuader qu'on n'y est pour rien. On ne peut pas maîtriser ce qui se passe dans notre corps, dans notre utérus. En général, on ne peut pas. Et surtout, il faut imaginer aussi que là, même avec les technologies actuelles, on ne peut pas encore sauver tous les enfants en détresse dans l'utérus. Donc imaginez, il y a quelques années, quand il n'y avait pas tout ça, il y avait plein de femmes qui ne savaient pas qu'elles avaient des bébés morts dans leur ventre. Ça devait être encore pire quand elles avaient les contractions de rejet. Voilà, donc là, la culpabilité était, je pense, aussi palpable. Mais du coup, comme il y avait moins de technologie, je pense que c'était... Peut-être qu'on culpabilisait moins, je ne sais pas. Je ne sais pas trop comment me positionner par rapport à ça. Et je voudrais aussi en venir à la culpabilité que les autres nous amènent sans se rendre compte, ou en se rendant compte, hein, mais souvent ils ne s'en rendent pas compte. Par exemple, je vous donne un exemple très concret. Par exemple, voilà, moi j'ai travaillé jusqu'à très tard dans ma grossesse. Voilà, et il n'y a pas longtemps, j'ai quelqu'un qui m'a dit et le fait d'avoir porté tes affaires lourdes jusqu'à quasiment la fin du terme, est-ce que ça n'a pas joué? Quel est le rapport entre des débuts de contraction alors que j'avais pas porté de choses lourdes depuis au moins 2 semaines et ce qui m'est arrivé, quoi? Il n'y a aucun rapport. On dirait que les gens cherchent des explications, mais c'est tellement maladroit et surtout, enfin, à partir du moment où la personne m'a dit ça, j'ai culpabilisé presque instantanément en fait. Ça a été assez affreux. Ou des personnes, par exemple, quand je raconte mon histoire, qui me disent et ça aurait changé quelque chose si tu y avais été au moment des premières contractions. Qu'est-ce que je peux répondre à ça en fait? On me dit toujours qu'il faut pas se déplacer tant que les contractions sont pas très rapprochées et que ça dure moins de 2 heures. Donc voilà, donc c'est des petites choses comme ça. Il faut faire attention, je pense, à ce qu'on dit aux personnes qui sont en deuil périnatal, parce qu'on est responsable de l'enfant. Tout nous fait culpabiliser et ce genre de propos, c'est vraiment compliqué à assimiler. Avec le recul, je sais très bien que ce n'était pas méchant, je sais très bien que c'est juste des questions que les gens se posent, mais réfléchissez bien avant de parler à quelqu'un qui est endeuillé. Je vous dis pas de tourner la langue cette fois dans votre bouche, hein, parce que sinon les discussions deviennent chiantes et surtout calculées, mais essayez quand même de faire attention. Ou si vous vous êtes rendu compte que vous avez dit une bêtise, c'est pas grave, vous dites voilà, excuse-moi, je voulais pas dire ça. Voilà, on est tellement fragile et on culpabilise tellement. Voilà, ma fille, j'aurais tellement aimé être parfaite pour elle dès le début. C'est-à-dire dès qu'elle était dans mon ventre avant même de la rencontrer. Et même si je pense que j'ai fait beaucoup de choses très bien pour elle, j'aurais toujours au fond de moi ce petit truc qui me dit peut-être que t'as pas tout fait comme il fallait, peut-être qu'il y avait quelque chose à faire ce soir-là, ce dimanche soir. Et d'un autre côté, je me dis, et même si j'avais su qu'elle était morte dans mon ventre, à partir du moment où elle était morte, c'est trop tard. On peut pas... C'était... Enfin... Bref, donc voilà, donc je reste avec ces putains de questions qui me font beaucoup de peine, beaucoup de souffrance. Et là, en ce moment, la culpabilité revient au grand galop. Ça dépend des moments. Mais il y a des moments très durs dans la journée où je culpabilise énormément. Voilà. Voilà, je fais pas une vidéo très longue parce que on va pas parler de ça pendant des minutes et des minutes. Je pense que vous avez compris le message. En tout cas, je serais curieuse de savoir comment vous vivez votre culpabilité en tant que parent et si vous avez réussi à vous l'enlever. Et j'aimerais bien savoir si des personnes ont vécu un petit peu la même chose que moi, c'est-à-dire perdre son enfant dans le ventre. Et est-ce que des symptômes vous ont alerté? Et est-ce que vous aussi vous dites que peut-être en y allant avant ça aurait changé quelque chose? Et si vous avez des chiffres vraiment certains sur le temps qu'on met pour animer un bébé qui est mort ou qui est en train de mourir dans le ventre, parce qu'on me donne plein d'infos différentes et je ne sais pas lesquelles écouter.
Donc voilà, je suis curieuse de savoir tout ça et je pense que ça pourrait m'aider et j'espère que cette vidéo aussi vous a un petit peu aidé. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous. Ciao.